Salut ma belle gang, comment allez-vous les gens du coaching Immobilicite? J'espère que vous allez super bien en ce beau petit jeudi. Un peu maussade pour la température, mais c'est pas grave. Moi, je suis allée faire ma marche matinale tantôt, même avec la petite pluie. Ben oui, j'ai mis une tuque, puis avant de faire mes cheveux. Hey, j'espère que je vous retrouve en super forme en ce beau jeudi. Il est 11h58 heure du Québec. Si vous êtes ailleurs que le Québec, dites-moi de où vous êtes. Si vous êtes nouveau, nouvelle sur ce groupe, parce qu'on a encore accepté des nouvelles personnes ce matin, manifestez-vous, s'il vous plaît. Si vous en êtes à votre premier live avec moi, dites-moi, je suis nouveau, je suis nouvelle pour qu'on puisse vous accueillir à bras ouverts, à bras ouverts. Alors écoutez, aujourd'hui, déjà rendu au jour 4, et oui, avant-dernière journée pour ce coaching, je vous invite, si ce n'est pas déjà fait, à vous procurer votre cahier. Donc, bien sûr, si vous nous écoutez en replay, super important, mettez-moi dans les commentaires replay. N'oubliez pas aussi que si vous êtes en live avec nous, assurez-vous de rester jusqu'à la toute fin, car comme à chaque journée, on va faire tirer un programme IMO Confiance à la toute fin. Alors, à date, les 3 premiers jours, ça a été des femmes. Je ne sais pas si aujourd'hui, ce sera les hommes qui seront chanceux. C'est pas moi qui choisis de toute façon. Donc, à suivre. Ceci dit, bien sûr, Célina va mettre le lien dans le chat pour le cahier. Si vous êtes en replay, sachez que le cahier est toujours... vous avez simplement là, à faire un copier-coller dans la description de la vidéo du jour et vous allez pouvoir vous procurer le cahier. Donc, je ne sais pas, je vais juste aller voir si je me vois. Bon, là, aujourd'hui, je ne me vois pas. Je ne comprends pas Facebook. Faudrait que j'écrive au fondateur Marc. Ben oui, on se connaît très bien, hein, on est des bons amis. Ben non, c'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai. J'aimerais ça parce que j'aime ça quand je me vois pour une simple et bonne raison, c'est que ça me permet de voir vos commentaires. Mais là, pour l'instant, même si je rafraîchis, je ne me vois malheureusement pas. Ah, attendez donc, attendez donc. Ici, Stéphanie Milo. Pourquoi c'est marqué en direct? Vraiment bizarre, vraiment bizarre. Pourtant, je suis bien sur le groupe. Célina fait juste me confirmer que je suis bien sur le bon groupe. Je pense que oui, mais c'est vraiment, vraiment bizarre. Je ne sais pas pourquoi il y a des jours où ça me dit en direct, mais c'est comme si j'étais en direct sur la page. Aïe, 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 je ne comprends pas, je ne comprends pas. C'est C'est vraiment bizarre. C'est vraiment bizarre. OK, ben là, je vous vois, mais je suis allée par une autre façon. Donc, j'espère que c'est à la bonne place. On a Grace, Jessie, Richard. Ouais, elle me dit c'est sur le bon groupe. OK, Nancy, Tara, Blandine, François, Lynn. Oh yes! Si vous êtes nouveau nouvelle sur ce groupe, s'il vous plaît, manifestez-vous. Au moins, je vous vois. Bon, je suis super contente. Fait que ça, c'est la bonne nouvelle du jour. OK, continuez à vous manifester. Salut, Charles. On a Pierre. Il dit le plus important, c'est qu'on vous voit définitivement. Donc, je vais demander à. Salut, Sonia. Salut, Steve. Salut, Rich Betcroft. Salut René Amorin. Je me rappelle pas René, c'est quoi votre prénom? Je sais que c'est le nom de votre entreprise. Salut Paul. Alors écoutez, je lâche le chat pour me concentrer sur vous aujourd'hui. Donc assurez-vous d'avoir votre cahier en main pour ce jour 4. On parle de quoi aujourd'hui? Aujourd'hui, on parle de la fiche descriptive. C'est quoi la fiche descriptive? C'est évidemment quand tu veux acheter un bien immobilier, que ce soit un plex, que ce soit un chalet de location saisonnière, que ce soit une maison unifamiliale, vous avez toujours ce qu'on appelle un listing, donc une fiche descriptive. En anglais, on dit un listing ou une fiche descriptive. Donc, salut tout le monde. Merci de continuer à vous manifester. Jean-Christophe, Marie, Isabelle de Saint-Hyacinthe. Génial. Donc, en quoi la fiche descriptive est-elle importante? Puis aujourd'hui, ce qu'on va voir, puis je vous le dis, c'est super important, les éléments qu'on va voir aujourd'hui, parce que j'ai réalisé avec les 30 ans d'expérience que j'ai en investissement immobilier, que la fiche descriptive, malheureusement, souvent va nous induire en erreur. Puis ça, c'est vraiment plate, parce que quand je dis nous induire en erreur, c'est qu'elles ne sont pas toujours, je vais utiliser un anglicisme, accurate, donc elles ne sont pas toujours 100% fiables. Et on s'entend que quand on veut acheter un bien immobilier, et que, par exemple, on veut acheter un bien qui est rentable. Bon, je donne un exemple, tu veux acheter un triplex ou un 5 logements, puis le courtier a mis des chiffres,
Puis là, toi, tu fais tes calculs basés sur les chiffres qu'il a mis parce qu'il t'a dit, par exemple, ce 5-plex-là, mettons que c'est un 5 logements, a 40 000 de revenus. Je dis n'importe quoi, là, les chiffres, c'est pas important. C'est des exemples. Donc, a 40 000 de revenus, puis il y a, exemple, tant de dépenses par année. Ben toi, tu fais tes chiffres basés, tu fais tes calculs basés sur ces chiffres-là que tu vois dans la fiche descriptive, c'est tout à fait normal. Mais la réalité, c'est que souvent, ce que j'ai réalisé avec les années, c'est que les chiffres ne sont pas toujours bons. Il y a des courtiers qui, malheureusement, ne font pas toujours le travail consciencieusement. Et encore là, c'est je dis pas que c'est qu'ils sont mal intentionnés, je dis pas qu'ils sont pas consciencieux. Des fois, c'est juste des fautes d'inattention, des erreurs d'inattention, un manque de connaissances aussi. Souvent, je vais voir ça. J'ai déjà challengé, moi, des courtiers immobiliers qui avaient pas mis toutes les dépenses, par exemple. Puis quand je leur disais, ben, je comprends pas, là, tu mets les taxes scolaires, les taxes municipales, puis il n'y a pas les frais d'assurance, il n'y a pas les frais exemple d'électricité des espaces communs. Comment je suis supposée de faire mes calculs? Puis c'est des courtiers qui vont me répondre des choses comme ah ben non, je les ai pas mis. Ben oui, mais je comprends pas. Je veux dire, on achète un bien immobilier et on calcule la rentabilité du bien immobilier basé sur les chiffres. Donc, évidemment, faut faire le travail de façon consciencieuse. Donc, encore une fois, je le dis, la plupart des courtiers immobiliers font un excellent travail. D'ailleurs, on en a parlé dans la journée. C'était quand qu'on a parlé des courtiers? C'était-tu mardi? Oui, c'était mardi, au jour 2. Mais c'est comme dans tout. Il y a des bons plombiers, il y en a des pas bons. Il y a des bons médecins, il y en a des moins bons. Il y a des super de bons profs, puis il y en a des pourris. On est-tu d'accord avec ça? Donc, c'est la vie. Ceci dit, il faut être avisé et savoir que tu ne peux pas toujours te baser intégralement sur ce qu'il y a dans la fiche descriptive. Donc, bien évidemment, je vous invite, puis je le redis, la gang, soyez là jusqu'à la toute fin. Car à la toute fin, je fais tirer un programme qui s'appelle IMO Confiance. IMO Confiance, c'est un programme d'une valeur de 197 et c'est un programme dans lequel je t'aide, toi, à développer un mindset à succès pour l'investissement immobilier. Parce que oui, ça prend un mindset de feu pour être un investisseur immobilier. Dans la mesure où des fois on a des craintes, des peurs, des doutes, des appréhensions, on n'ose pas se lancer, on a le syndrome de l'imposteur en se disant c'est pas pour moi. Dans Immo Confiance, tu vas avoir tous les outils pour être en mesure de développer un mindset de feu. OK? Et être en mesure justement d'arrêter de procrastiner. Hein? Des fois, on n'ose pas investir parce qu'on a des peurs, des craintes. Alors, avec Immo Confiance, si tu le gagnes, it's gonna change your life. OK, la gang. Donc, allons-y avec la fiche descriptive. Alors, à la toute fin, il faut être là encore dans le live. Je ferai tirer un programme IMO Confiance et on verra aujourd'hui si c'est encore le féminin ou le masculin peut-être qui va l'emporter aujourd'hui. OK. Alors, évidemment, il y a quelqu'un qui dit, je pense que la vitesse de upload de votre connexion Internet aujourd'hui n'est pas à la hauteur. Est-ce qu'il y a juste Christian qui vit ça? Peut-être juste me confirmer si pour les autres, là, confirmer si tout est beau pour Internet. Lynn Beauchamp nous dit ça. Donc, peut-être juste nous confirmer là, de façon majoritaire si ça se passe bien là, du côté d'Internet pour la majorité des gens. Des fois, c'est pas nécessairement chez nous. Ça peut être de votre côté. Mais en même temps, bon, nous ici, tout semble bien tenir la route, je crois. Alors, OK, Sébastien qui dit c'est parfait. Célina dit tout va bien de mon côté. OK, merveilleux, merveilleux. Super. OK, génial, génial. Alors, allons-y. Comme on dit, on prend le jour 4. Il y a plein de gens là, qui semblent nous dire que tout va bien. Donc, peut-être essayer de vous reconnecter pour celui là, qui avait de la difficulté parce que l'ensemble des gens semblent nous dire que tout est OK. Point numéro 1. Donc, je suis au jour 4, la gang. Et je veux juste mentionner des petites choses vraiment importantes. Si tu as manqué une journée, lundi, mardi ou mercredi, jour 1, 2, 3, sache qu'on les laisse toute la semaine et ce week-end. Donc, ce week-end aussi, si tu as manqué des journées, tu pourras les récupérer. Mais je vous le dis, on les enlève par la suite. Donc, ils ne restent pas là ad vitam aeternam indéfiniment pour une simple et bonne raison. On ne veut pas être plate. La seule chose, c'est que nous, on a du travail à faire quand il y a des gens sur le groupe qui sont en train de visionner. On vous répond, il y a des gens qui nous posent des questions et à partir du moment où on ouvre une nouvelle cohorte, donc demain, on veut se concentrer sur nos nouveaux membres, sur nos membres déjà actifs du programme IMO Réussite. Donc, on change notre focus et là, on commence à
à mettre du temps et de l'énergie avec nos membres. Donc, c'est la raison pour laquelle les vidéos de cette semaine vont être là encore quelques jours, mais par la suite, ils vont être enlevés. Donc, point numéro 1 aujourd'hui, valider les montants des revenus et des dépenses. Donc, salut Julie, en direct de la Beauce. Quand tu regardes un listing, effectivement, c'est super important de regarder les revenus. Est-ce que tous les revenus sont là? Je vais te donner un exemple de revenus qui pourraient être omis. Exemple, tu regardes je ne sais pas moi, un 4 logements ou un 5 logements et tu vois les loyers des 4 ou des 5 appartements. Par contre, exemple, le courtier, dans la description, a dit qu'il y avait une buanderie payante et tu n'as pas les revenus de buanderie. Ou encore, le courtier dit que sur la fiche descriptive, c'est inscrit qu'il y a des stationnements qui sont loués et il n'a pas mis les revenus de stationnement, de location. Ou encore, il y a des lockers, donc des rangements qui sont loués et tu ne vois pas les revenus de ça. On s'entend, des fois, ce n'est pas des montants énormes, mais des fois, c'est suffisamment significatif pour faire en sorte que l'immeuble va dégager un cash flow positif ou pas. Qu'est-ce qu'un cash flow positif? Je te le redis, on en a parlé au début de la semaine, c'est que tu as des revenus dans un immeuble, moins les dépenses. Donc, les revenus, c'est les revenus de location, les appartements, les stationnements, les buanderies, etc., etc. Des fois, s'il y a un immeuble avec un local commercial, ça va être les revenus du local commercial. Bref, tous les revenus doivent être pris en compte. Et ensuite, tu as des dépenses. Et où j'ai vu le plus d'erreurs, la gang, c'est au niveau des dépenses. Parce qu'habituellement, les courtiers vont mettre tous les revenus. Quoique j'ai déjà vu des courtiers omettre certains revenus, mais c'est souvent au niveau des dépenses. Et encore là, je ne veux pas dire que c'est mal intentionné, mais des fois, ils vont omettre, volontairement ou pas, de mettre certaines dépenses. Donc, si tu regardes une fiche descriptive et tout ce que tu vois comme dépenses, c'est taxes scolaires municipales et, exemple, assurance, ben dis-toi une affaire, il manque des affaires. Il manque des dépenses. Ça peut être les dépenses de conciergerie, ça peut être les dépenses d'électricité des espaces communs, il y a des dépenses qui ne sont pas là. Donc, toi, si tu fais juste tes calculs ou si, pire encore, le courtier a fait des calculs basés sur ces simples dépenses-là, c'est clair que c'est un problème. C'est clair que c'est un problème pour la simple et bonne raison que la réalité, c'est que toi, tu bases tes chiffres alors que basés sur des dépenses mais qui ne sont pas des dépenses réelles. Donc ça, c'est hyper important. Et quand vous joignez le programme IMO Réussite, vous allez voir, dès les tout débuts, dès les premières semaines, on vous fournit pas un logiciel, mais une application qui vous permet de faire vos calculs de rentabilité vous-même. Juste ça, ça vaut son pesant d'or. Tu ne veux plus être à la merci des calculs des courtiers ou de ce que tu vois sur des fiches descriptives. Certains courtiers, à leur défense, par contre, vont faire une super bonne job, vont être super consciencieux et tu peux te fier à leurs calculs, mais malheureusement, ce n'est pas le cas de tout le monde. Élément numéro 2, donc je suis toujours dans ton cahier. Si tu n'as pas pris ton cahier, assure-toi de l'avoir. C'est là que tu peux prendre des notes. Donc, faites vos propres calculs de rentabilité. Le mot qu'on cherchait, c'est calcul. Parce que, encore une fois, et là, la réalité, c'est que souvent, un courtier ou une fiche descriptive incomplète, les calculs ne seront pas là de toute façon. OK? Et les calculs de rentabilité, rappelez-vous mon histoire quand j'ai acheté mon premier triplex à l'âge de 22 ans, où est-ce que j'ai calculé la rentabilité sur une napkin. Je te le dis, c'est une très mauvaise idée. Heureusement, à l'époque, j'ai fait ce calcul-là, j'ai acheté ce triplex-là, et ça s'est avéré que j'ai été chanceuse et que c'était un excellent investissement. Mais j'aurais pu me planter royalement. Parce qu'à l'époque, je ne savais pas ce que je sais aujourd'hui et ce que je vous enseigne. D'accord? Donc, vraiment important d'avoir un logiciel qui vous permet de calculer cette rentabilité-là, vous assurer que vous avez tous les revenus, toutes les dépenses. Fait que ça, c'est hyper important. Troisième élément, analyser les comparables vendus. On en a parlé hier des comparables. Je vous expliquais c'est quoi la différence entre un comparable vendu et un immeuble à vendre. OK? Fait que ça, je ne répète pas ça aujourd'hui. Si tu as manqué la journée d'hier, tu retourneras l'écouter. Par contre, quand on dit analyser les comparables vendus, souvent, il y a des gens, quand ils commencent à joindre la formation IMO Réussite, quand ils sont nouveaux membres, ne sont pas nécessairement toujours prêts la semaine d'après à investir ou à acheter. Ils veulent se former, ce qui est très judicieux en passant. Et là, très souvent, ce que je leur dis, c'est
regarde des immeubles qui ont été vendus. Donc, tu es capable d'avoir accès à la fiche descriptive puis savoir que, OK, ça vient d'être vendu. Et amuse-toi à faire les calculs. Est-ce que l'immeuble était rentable? Est-ce que l'immeuble dégageait un cash flow positif? Qu'est-ce- et l'autre chose qui est hyper importante, pourquoi on vous dit analyser les comparables vendus, c'est que c'est la meilleure façon d'être prêt à faire une offre d'achat adéquate, au bon prix, quand tu es capable de justifier au vendeur que, regarde, moi je t'offre tel prix parce que dans les 6 derniers mois ou dans la dernière année, dans ton secteur, le même quadruplex qui s'est vendu à peu près similaire, puis on compare des pommes avec des pommes, rappelez-vous, je vous en ai parlé hier, ben ça s'est vendu en moyenne tel prix. C'est pour ça que je vous offre tel prix. Et ça, c'est un élément extraordinaire de négociation, mais aussi, j'invite toujours mes membres à se pratiquer avec ces calculs-là. C'est toujours plus le fun de se pratiquer sur quelque chose de fictif au début avant de le faire pour l'immeuble qu'on convoite ensuite réellement. Donc, super important, analyser les comparables vendus. Regardez, est-ce que le cash flow est positif? Est-ce que le cash flow est positif? S'il ne l'est pas, pourquoi est-ce que quelqu'un aurait acheté ça alors que le cash flow n'est pas positif? Il y a une de mes membres récemment qui m'a posé la question, elle a dit, je ne comprends pas, dans le secteur où j'habite, il y a plein de triplex qui se vendent, et elle dit, quand je fais les calculs, c'est pas rentable, pas en tout. Elle dit, je ne peux pas comprendre que des gens achètent ça. Et ce que je lui ai expliqué, c'est que souvent, des 3 appartements, il y a beaucoup de gens qui vont acheter ça pour être ce qu'on appelle propriétaire occupant. Un propriétaire occupant, c'est quelqu'un qui va aller habiter. Et évidemment, le calcul de rentabilité ne se fait pas de la même façon quand tu veux aller y habiter que quand tu achètes ça juste dans le but d'un investissement immobilier qui va te rapporter des sous. C'est moins grave si tu vas y habiter, si le cash flow n'est pas super positif ou même s'il ne l'est pas, parce qu'on s'entend, tu achètes pour te loger et là, tu achètes et tu vas avoir 2 locataires qui vont t'aider à payer une portion des taxes scolaires, une portion des taxes municipales, une portion des assurances. Donc, ce n'est pas la même philosophie d'investissement immobilier. Alors que si tu achètes un triplex et que ton but ultime dans la vie, c'est que ça soit rentable, puis que ça soit un investissement qui te génère de l'argent, bien évidemment, il faut que ton cash flow soit positif à l'achat ou que tu sois en mesure de prévoir que tu vas optimiser le bien immobilier. Dans le cadre de ce coaching 5 jours, je n'ai pas de journée où je vous parlais de l'optimisation. Parfois, j'en parle dans les coachings gratuits. Cette semaine, on n'avait pas cette thématique-là. Maintenant, je vous rassure, pour ceux et celles qui sont membres du programme IMO Réussite ou qui considèrent le devenir ou qui vont le devenir demain, vous avez des modules sur les stratégies d'optimisation. C'est en 2024 le nerf de la guerre en investissement immobilier. Si tu te lances en investissement immobilier et que tu ne sais pas c'est quoi des stratégies d'optimisation et que tu n'es pas capable de les appliquer, je te le dis, oublie tout de suite le projet. Je vous le dis, en 2024, les gens qui se lancent en investissement immobilier doivent être en mesure d'optimiser leurs biens immobiliers, surtout dans un marché. Là, actuellement, on est dans un marché qui est intéressant dans la mesure où il y a beaucoup de bons deals parce qu'il y a des gens qui sont en difficulté financière. Mais dites-vous une chose, le marché immobilier, ça fluctue. Donc, peut-être qu'au mois de septembre 2025, donc dans à peu près un an, on va être revenu dans un marché où ça va être un petit peu plus en ébullition. Et plus le marché est en ébullition, donc plus le marché est rapide, on appelle ça un marché de vendeurs, plus les immeubles sont chers et plus c'est dur d'avoir une rentabilité. Donc, si tu ne connais pas des stratégies d'optimisation, tu ne pourras jamais te lancer sur le marché immobilier. Et ça, c'est très, très, très important. Est-ce que c'est clair pour tout le monde ce que c'est des stratégies d'optimisation? Faites-moi des petits pouces ou encore écrivez-moi oui ou encore non. Je n'ai jamais entendu parler de ça dans le chat. OK? Je veux vous lire. OK? Alors, stratégie d'optimisation. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de ça? Puis je te le dis, c'est le nerf de la guerre. Je vous lirai après parce qu'on n'est pas nécessairement en temps réel. OK, Grace dit oui. Parfait, super. Fait qu'on on n'a pas trop de décalage. OK. OK, alors Isabelle, je vois qu'on a des habitués aussi. Charles qui dit plus ou moins. OK, parfait. Pour faire simple, des stratégies d'optimisation, c'est des stratégies qui vont vous permettre d'augmenter la rentabilité d'un bien immobilier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que
Tu peux analyser un immeuble en date d'aujourd'hui. On est quelle date? 21 novembre 2024. Et dire, OK, cet immeuble-là, si je l'achetais aujourd'hui avec les revenus puis les dépenses qu'il y a, il serait rentable, mais limite. OK? Donc, quand on dit rentable limite, ça veut dire que les dépenses sont couvertes par les revenus. Puis il reste un petit peu d'argent tous les mois. Ou, ou pas du tout, mais au moins je break even. Donc, break even, ça veut dire j'ai des revenus, j'ai des dépenses, puis une fois que tout est payé au niveau des dépenses, puis de l'hypothèque, bien sûr, il me reste zéro, mais au moins, je n'ai pas à sortir de l'argent de ma poche, parce que des fois, on est dans le négatif. De connaître et d'apprendre des stratégies d'optimisation, c'est ça qui va faire que tu vas être capable d'acheter un immeuble qui est rentable, correct ou pas, mais que tu vas être capable, dans un avenir court terme ou moyen terme, de le rendre super rentable. C'est ça, mesdames et messieurs, un investisseur ou une investisseuse immobilier en 2024. Et ne vous lancez pas en investissement immobilier si vous ne savez pas comment appliquer. Puis des stratégies d'optimisation, il y en a plein. On a des heures de contenu dans la formation Immo Réussite pour vous enseigner comment apprendre à optimiser des biens immobiliers. Si tu veux te lancer, tu dois connaître les stratégies. C'est bon? OK. Donc, je continue. Numéro 4, engagez-vous à bien connaître le secteur. OK? Engagez-vous à bien connaître le secteur. Ça aussi, j'en ai parlé cette semaine et je fais encore du pouce là-dessus parce que c'est important. Une des plus grandes appréhensions souvent des gens, c'est de dire, Stéphanie, je veux me lancer, mais j'ai peur d'investir dans un mauvais secteur. Dites-vous une chose. Dites-vous une chose. S'engager à connaître le secteur. Tu ne peux pas connaître le secteur juste avec un listing puis une fiche descriptive. C'est pas vrai. Tu ne peux pas connaître le secteur. Étape numéro 1, puis la chance que vous avez que je n'avais pas, moi, quand j'ai commencé à investir en immobilier, c'est qu'à l'époque, là, imaginez, puis une époque pas si lointaine que ça, quand je voyais un bien immobilier qui m'intéressait, je prenais mon auto, je partais, puis je m'en allais voir le secteur. Puis on s'entend, dans ce temps-là, j'habitais à Laval, fait que des fois c'était à Montréal, des fois c'était à Repentigny, des fois c'était à Trois-Rivières. Je partais avec mon char, puis je m'en allais. Et là, j'arrivais. Puis l'immeuble, j'avais fait les calculs, j'avais analysé, mais évidemment, je devais me rendre physiquement pour aller voir le secteur. Et là, des fois, ça arrivait souvent, surtout dans les premières années de ma carrière, j'arrivais, puis pour me rendre compte que, oh my God, l'immeuble est situé à côté d'un vieux garage désaffecté, ou encore, je sais pas, moi, il y a une grosse shop en face, donc c'est pas super, c'est comme environnement, et veut pas, ça déprécie la valeur de l'immeuble. Donc là, j'avais perdu des fois une demi-heure, une heure et demie, dépendamment de la distance où je m'étais déplacée, pour revenir bredouille chez nous en disant, OK, finalement, c'est pas intéressant. En 2024, c'est super cool. Google Maps, va te promener sur le web et va voir la rue, le secteur, OK, c'est cool. Mais après ça, là, tu vas te déplacer. Tu vas te déplacer parce que tu vas aller voir les rues avoisinantes, si c'est un secteur que tu ne connais pas, bien évidemment. Si c'est un secteur que tu connais, ça va. Mais encore une fois, moi, je vais sonner chez les voisins. Je l'ai encore fait il y a 2 semaines. On est en train de regarder pour acheter une maison ici dans les Laurentides. Je suis allée sonner sa voisine, puis elle a été super fine. On s'est assis ensemble sur sa terrasse. Elle m'a parlé de tout le voisinage. Ça faisait 20 ans qu'elle habitait là. Je le fais encore aujourd'hui. OK? Donc, je sais pas, j'ai vu un texto rentrer. OK. Ta veste est ouverte. Oh mon Dieu, merci. Oh mon Dieu, ça c'est gênant. Oh mon Dieu. Merci Célina. Merci Célina. Alors oui, ça, il semble que j'étais très sexy. Je ne sais pas pourquoi ma veste était ouverte à ce point. C'est ça, je suis trop énervée. Trop énervée, fait que ça c'est ça. Je me confonds, je suis mal à l'aise. Là. OK. Ceci dit, une chance, là, c'était pas trop élevé, mais merci, Célina. Donc, ceci dit, super important, avant de, à partir du moment où tu as le listing en main, OK? Tu as le listing en main, tu fais tes calculs, tu te poses la question. Célina elle m'envoie des textos là, drôles. Tu as le listing en main, tu as validé le secteur, assure-toi, puis tu as fait tes calculs, bien évidemment, tu t'es assuré. Donc, tu as challengé le courtier. Tu as challengé le courtier pour t'assurer que toutes les dépenses et les revenus étaient là. Puis ça, c'est important. Il n'y a pas de gêne.
Tu le dis au courtier. Écoute, il me semble qu'il y a toutes les dépenses. Tu sais, si à la base, tu ne vois pas qu'il y a une dépense, il n'y a pas de dépense d'assurance, c'est sûr que l'immeuble est assuré. C'est pas normal. OK? Et moi, je vous le dis, là, j'ai acheté déjà un immeuble, entre autres, avec un courtier vraiment pas consciencieux. Puis, tu sais, c'était incroyable. Ça s'est avéré positif pour moi parce que il était tellement peu consciencieux qu'il n'avait pas pris la peine d'analyser le marché et qu'il avait mis l'immeuble en vente. Alors, c'était moi, je voulais acheter. Il avait mis l'immeuble en vente pratiquement 100 000 $ de moins. C'était un gros immeuble, vous allez me dire, mais c'était super pour moi. C'était pas super pour le vendeur, mais en tout cas, ça, c'est son problème à lui, le vendeur. Mais c'était le type de courtier qui était habitué sur la rive sud de Montréal. Donc, lui, c'était son secteur de prédilection. Et là, c'était un immeuble à Laval. Il ne connaissait pas Laval. Il n'avait pas pris le temps de regarder les comparables sur ces types de biens immobiliers-là. C'était un 16 logements. Puis il l'avait listé au départ 100 000 pas assez cher. Et merveilleux. Alléluia. Bon, moi, j'étais bien contente. Puis, tu sais, ça m'a servi. Mais juste pour vous dire, là, il y en a des courtiers comme ça. OK? Donc, évidemment, si un courtier fait une erreur comme ça, c'est sûr que son listing est peut-être pas rempli sur la coche. OK? Donc, c'est vraiment important. Christian, il dit, j'étais trop concentré. Oh my God, oh my God. OK. Ceci dit, euh, des petites choses importantes, parce qu'il y a des gens qui nous ont écrit hier, il y a des gens qui ont pris un appel avec Célina. Donc, je veux juste vous dire, si vous êtes sûr que vous êtes disponible demain pour être là en live avec nous, c'est demain que je vais prendre le temps d'expliquer ce qu'est la formation. Vous allez avoir les tarifs, qu'est-ce que ça inclut, les modalités de paiement. Donc, et surtout, je vais avoir une récompense pour les 25 premières personnes qui vont joindre. Ceci dit, demain, c'est pas juste ça qu'on fait. Il y a de quoi, demain, c'est une des journées les plus importantes et on va parler de l'achat de multiplex rentable dans le marché actuel. Je le dis et je le redis, on est dans une fenêtre d'opportunité d'ici la fin de l'année et les 2 premiers trimestres de 2025. Après, j'ai pas de boule de cristal. Peut-être que ça va se poursuivre, mais pour par la suite, on ne le sait pas. Parce que les taux sont encore sur une pente descendante, les taux ont descendu, et là, on commence à voir que le marché, tranquillement, commence à bouger, dépendamment des secteurs. Il y a des coins que ça bouge plus vite que d'autres. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que dans le contexte actuel, et on va en parler demain du contexte actuel, c'est le temps d'investir, c'est le temps d'acheter, c'est le temps de venir apprendre des stratégies d'optimisation. Je vous le dis, tu veux savoir ces stratégies-là. Donc, demain, je vais vous expliquer comment acheter dans un marché comme celui dans lequel on est actuellement en novembre 2024. Ceci dit, pour ceux et celles qui ne peuvent pas être en live demain, si vous voulez de l'information avant sur le programme Imo Réussite, prenez le temps d'écrire à Célina à info@stephaniemilo.com avec votre nom, numéro de téléphone et ça lui fera un plaisir de pouvoir prendre quelques minutes pour vous contacter si vous avez des questions. Avant de faire ça, assurez-vous d'avoir pris le temps de regarder le plan de cours. OK, vous allez voir tout ce que la formation inclut. On parle d'une formation de 70 heures de contenu. J'ai 55 experts qui viennent enseigner avec moi. C'est une formation qui est entièrement en ligne, mais qui a aussi de l'interaction dans la mesure où à tous les mois, on a un webinaire ensemble, juste avec les membres, où est-ce que vous pouvez me poser vos questions. Donc, je vous accompagne. Vous avez accès à vie au programme et vous avez accès à vie à poser vos questions. Fait que j'irai plus en détail demain avec les tarifs. Ceci dit, Célina vient de mettre le lien du plan de cours dans le chat. Ceci dit, on est prêt et prête pour notre tirage d'aujourd'hui? Y en a-tu qui se sentent chanceux et chanceuses? Si vous êtes encore là avec nous, s'il vous plaît, dans le chat, manifestez-vous, dites moi, moi, moi. Et c'est Célina qui, dans les prochaines minutes, va m'envoyer par message texte le nom de la ou du gagnant. Donc, c'est le temps là, à l'instant de vous manifester, s'il vous plaît. Et puis, tu sais, j'ai envie de vous dire, j'avais une discussion hier avec quelqu'un qui me disait, Stéphanie, je te trouve chanceuse, tu sais, es indépendante financièrement, c'est
une connaissance à moi. C'est pas une amie, mais c'est quelqu'un que je connais. Puis, tu sais, elle me dit, ah, je te trouve chanceuse. J'aurais aimé faire ça avant. J'aurais aimé investir avant. Puis, tu sais, je lui disais, premièrement, c'est pas de la chance. Je pense qu'on fait notre chance. Quand on décide de se former, quand on décide d'investir en nous, c'est pas la pensée magique. Et c'est ce que je dis toujours aux gens qui joignent mes formations, que ce soit ma formation Mindset Réussite ou encore Emo Réussite. On décide d'investir en soi, de l'argent, mais aussi du temps. Puis je suis la première à le faire. Je m'en vais au mois de février prochain en Suisse, à Bâle, Bale ou Bâle, je ne sais pas comment ça se dit, ça doit être Bâle parce que c'est en français. Voir Joe Dispenza, je ne sais pas s'il y en a qui le connaissaient. Ça va me coûter des milliers et des milliers de dollars parce que, je veux dire, c'est en Suisse, là, puis je pars quand même du Québec. Puis après ça, le mois d'après, je m'en vais faire une croisière où est-ce que je vais recevoir une formation. Donc, j'investis énormément en moi. Et la raison pour laquelle j'investis, c'est que je me pose pas la question combien ça coûte. Je me dis, je sais que ça va me rapporter. La question que je me pose toujours, c'est combien ça va me rapporter. Et j'ai souvent dit, la réalité, c'est que le jour où j'ai décidé, il y a 20 ans, un petit peu plus de 20 ans, de me former pour investir moi-même en immobilier, alors que j'avais juste un triplex à ce moment-là. Aujourd'hui, j'ai 99 appartements, un parc de 17 millions de dollars. Bien, quand j'ai pris l'argent pour me former à cette époque-là, j'avais aucune idée que mon parc immobilier un jour vaudrait 17 millions de dollars et il continue à prendre de la valeur. J'avais aucune idée. Je savais juste que je venais de dépenser une coupe de 1000 pièces, puis tu sais, c'était des sous. Puis moi aussi, ça me sortait de ma zone de confort. Mais je savais que ma vie financière allait changer. Est-ce que je pensais que ça allait changer dans cet ordre de grandeur-là? Non. Mais je savais que ça allait changer. Et c'est comme ça que j'ai toujours abordé la formation que moi-même je vais suivre. Je me dis, c'est pas ce que ça coûte, c'est ce que ça va me rapporter. Alors, la gang. La belle Célina a fait le tirage. Oh, 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 oh. Alors, notre gagnant aujourd'hui, ben oui, c'est un homme, Christian Kojokaru. Kojokaru. Alors, félicitations, Christian. Merci d'avoir été là, ma belle gang. Pour ceux et celles qui étaient en replay, assurez-vous d'écrire replay dans les commentaires. Soyez là demain, la gang, s'il vous plaît. Soyez là. C'est demain qu'on ouvre les portes de la nouvelle cohorte. Il y aura évidemment des places limitées pour les premières personnes qui vont se bénéficier un bonus d'une valeur de plus de 500 $. Donc, évidemment, c'est pour les premiers seulement. Merci du fond du cœur. Je vous aime, je vous embrasse et je vous souhaite un magnifique jeudi. Bisous tout le monde, on se voit demain. À demain, ma belle gang!